Shavua Tov, Boker Tov, Bezrat Hashem Yitbarach, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, les Zikouy Arabim. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, le thème nous est demandé sur les bénéfices de l'étude de la Torah et du Zikouy Arabim. Pas simplement le fait d'étudier la Torah, mais de faire participer les autres, de ramener le plus de juifs à la table de Akadosh Baruch Hu. Par Ben Atoui Moshe Chai, dédicace pour une Parnassa Beshefa, avec très peu d'efforts pour mieux étudier la Torah, donc moins de travail possible, plus d'études de la Torah, mais une très grosse Parnassa, donc une Parnassa de qualité. Pour la famille Ben Atouil, Moshe Chai Ben Rahamuna, ainsi que Ilana Maïsa Batsara. Que le nouveau binyan de Ol Moshe du Rav Tuitou soit construit rapidement avec des brachot, Todaraba, et c'est très prochainement, on vous tiendra au courant, ainsi que Hachem revienne et réside dans sa maison, Bimera Biamenu, à Yerushalayim, avec l'avenue du Meshach Ben David, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Amen ve Amen. Yishuot ve Nechamot, Ahava ve Arva, Shalom ve Re'ut, Be'ezrat Hashem, pensée pour tous nos otages, Vechen Kol Am Israël, Bechol Atar ve Atar, toutes les personnes blessées, malades, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prière. Quand vous faites des Teilim, pensez à chacun d'entre eux, pensez, Be'ezrat Hashem, Yeratzon, que les Teilim soient pour tous les malades d'Israël. Yeshuot ve Nechamot. On commence tout de suite notre shiur, donc sur un sujet demandé, sur le Zikouy Arabim. Alors, vous savez que on ne connaît pas le salaire des mitzvot. En beyadecha ladat masrar mitzvot, tu sais pas. Des fois, c'est souvent dans les petits détails des mitzvot que se trouvent les plus grands diamants, les plus grandes intentions. Des fois, un petit mot, ça vaut plus qu'un diamant. Ce qui est sûr et certain, c'est que le temps passe vite. On passe des cheveux noirs aux cheveux gris, aux cheveux blancs, et que chaque jour qui avance, qu'on le veuille ou pas, que ce soit négatif ou positif à nos yeux, nous rapproche de la mort. Le problème, c'est que la mort n'existe pas. On passe du monde dans lequel nous avons vécu, dans un autre monde, sans corps, sans manger, sans boire. Et selon le mérite que nous avons acquis, nous allons nous élever dans des mondes d'allégresse, d'une jouissance inexplicable pour un cerveau humain, rempli d'amour, rempli de réconfort, de musique, de respect, d'honneur. Quelque chose qui, dans ce bonheur, nous fait regretter un malheur. Lequel? Celui de ne pas avoir fait encore plus de mitzvot, encore plus de bonnes actions, encore plus d'études de la Torah. La différence entre les bonnes actions et la Torah, c'est que si on prend les tzedakot, par exemple, tu donnes la tzedaka, tu fais 6 mitzvot. Quand tu fais quelque chose de bien, tu aides quelqu'un par exemple, du chesed, tu fais 11 mitzvot. C'est bien. Mais quand tu étudies la Torah, chaque mot de Torah, chaque mot, pas chaque phrase, pas chaque texte, pas chaque chapitre, chaque mot de Torah, c'est un ange. Donc, tu as lu par exemple une étude, ça va aller assez rapide, 600 mots, tu as créé 600 anges. Et ils sont plus forts que les autres. Et Talmud Torah, Keneget Kulam. Ce qui fait que quand on arrive dans le monde d'en haut, il y a une chose qu'on pleure particulièrement, c'est le Bitul Torah. C'est très dur parce qu'on est tout le temps préoccupé, on n'a pas tout le temps envie d'étudier, on n'est pas tout le temps à la hauteur de ce que la Torah attend de nous. Surtout dans les temps modernes d'aujourd'hui, le moral n'est pas au summum dans tous les sens du terme, que ce soit les juifs de diaspora ou d'Israël. Il se passe beaucoup de choses au niveau de l'atmosphère qu'on respire et qui ne sentent pas forcément l'envie de. Mais malgré tout, des fois, il faut se faire violence. Il ne faut pas rater ses prières. Il ne faut pas rater son céder d'études. Il faut s'efforcer. On a le droit de prendre des vacances, de se relaxer. Mais il n'empêche que tout comme Dieu te donne à respirer tous les jours, toi, tu n'as pas le droit non plus de ne pas tenir compte de cet engagement. Alors bien sûr, il y a un point où Béhémet, on peut avoir un joker. Et ce joker-là, il ne faut pas le rater. C'est ce qu'on appelle le Zikouy Arabim. Alors vous allez voir ici 10 explications non dites et dites, parce que j'ai fait plusieurs cours sur le Zikouy Arabim, qui pourraient, Bezrat Hashem, engendrer chez nous la possibilité de voir mieux travailler Hashem. Car il y a deux façons d'être. Shalom alay nafshi, celui qui a fait tchouva, qui étudie, qui est dans son monde, ou la femme qui est kissouillée, tsniout, elle ne parle plus de personne, elle est dans son monde, donc c'est une façon de travailler Dieu. La deuxième façon, c'est la personne a réussi et elle donne du mérite aux autres.
Comme hier, Baruch Hashem Zachinu avec une bête Knesset assez grande à Sidi Frej, quasi pratiquement pleine pour le cours de Torah que nous avons donné pendant 1h30. Baruch Hashem Zikouy Rabim. Nous avons parlé d'un sujet, il y avait des questions, on a parlé aussi de la période dans laquelle nous sommes, Alpi Torah. C'est ce qu'on appelle le Zikouy Rabim. Le Zikouy Rabim veut dire, pas simplement, moi je réussis, c'est comme les numéros d'un loto, imaginez que vous les aviez, alors vous allez aussi donner aux autres les numéros, le plus de monde possible, pour que le plus de monde soit riche. Alors vous allez me dire, oui, mais si on est trop nombreux, le gain diminue. Ça c'est pour le loto, vous avez raison, mais pas pour les mitzvot. Pour les mitzvot, quand on fait un Zikouy Rabim, chacun prend 100% de la somme. Ce qui fait que j'ai un avantage, c'est que non seulement j'ai, mais je partage. C'est ce qu'on dit tous les jours. L'ilmod ou l'elamed. L'ishmor velasot. Ou l'kayem et kol divrei toratecha be'ava. Et pourquoi on nous dit, tu apprends, tu enseignes, tu partages. Be'ava par amour. Parce que pour faire vraiment du Zikouy Rabim, pour que ce ne soit pas en ton nom à toi personnel, on brasse les mains, que voilà, tu brilles, tu es devenu une star, les gens t'adorent, faut fuir ça. C'est pas évident. Parce que des fois, on se laisse savoir par une espèce d'habitude ou un train-train. Pour pouvoir y arriver, Bé'ava. Il faut vraiment aimer. 1, Dieu. 2, la Torah. 3, son peuple. Si vraiment tu l'aimes, alors tu le fais. Les Shem Shemaim. Théo, je vous ai fait une liste ici, magnifique, sur le Zikouy Rabim. Donc vous avez compris, c'est ramener aussi les autres dans le mérite de la mitzvah. 1. Ikaron Zikouy Rabim. Le principe fondamental du Zikouy Rabim. Ou Pachout. Il est simple. Im limad et mishu lika mitzvah. Si tu as appris quelque chose à quelqu'un qu'il ne savait pas dans le domaine de la Torah de ses mitzvot. Mais rega zevaala. À partir du moment où la personne reçoit de toi cette information, cette halacha, bechol pa'am shu yekaim et mitzvah azo, chaque fois que cette personne va faire cette mitzvah-là grâce à toi, donc toi tu l'as vu, tu lui as appris par exemple qu'il était bien aussi de mettre pas simplement Rashi tous les jours, mais Rabbeinu Tam quand on est marié. Et ça, cette personne dit, ah, je savais pas, Bémet, c'est important, bon, là, on voit pas tout le monde le fait. Il va le faire. Chaque jour où il mettra Rabbeinu Tam jusqu'à la fin de sa vie, quand la mitzvah de mettre Rabbeinu Tam sera mise sur lui, cet ange monte dans son compte bancaire spirituel, mais elle vient aussi sur le tien. Car grâce à toi, il a fait la mitzvah. Vehi tezakef gam lisrutra. Ça va aussi dans ton compte. Et vehi grom le adam shlishi shease af ou et ta mitzvah. Et maintenant, lui, qui met Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il fait? Il va offrir une paire de Rabbeinu Tam à son frère ou à un ami. En lui disant, tu sais, depuis 6 mois, je mets Rabbeinu Tam, tu les mets pas, t'es marié, mets Rabbeinu Tam, ouais, j'ai pas d'oseille, il va lui acheter une paire de tefilines. Maintenant, c'est lui qui lui donne le mérite. L'autre, numéro 3, va mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. J'ai pris juste cet exemple, ça peut être Shabbat, ça peut être manger plus cachère, ça peut être, peu importe. Vous avez compris l'idée. La tsiniout pour une femme. Couvre la tête, elle persuade une autre personne de l'importance de se couvrir la tête, l'autre personne plaît grâce à sa tenue, elle donne envie, d'autres femmes vont le faire, elle, celle qui a donné envie prend le mérite, celui qui a fait donner envie à celle qui maintenant donne envie aux autres prend le mérite. Le Zikouy Rabim, c'est une espèce comme une chaîne qu'on a autour du cou, et en fin de compte, le premier maillon, le premier qui lance cette mitzvah, prend le salaire de toutes les conséquences et peu importe où elles iront. Mais attention, c'est pareil pour les avérotes. C'est pareil dans le sens contraire. Et le Chen, il dit, Vegam ma'asehem iskefou liskot, liskot, ou mizake arishon, bibli ligroa kemuvan, miasachar shosem mitzvah befoal. Personne ne perd rien dans la qualité de la mitzvah qui est faite, mais il suffit simplement de lancer la première initiative du Zikouy Rabim, comme le plus connu de tous. Il y a un cours de Torah, pas d'un Rav âgé, ni un Rav allemand, ni un ravioli, un Talmid Chacham, un homme qui vient parler réellement de Torah, il faut être vraiment vigilant dans ce domaine, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui donne des références, qui dit Shamaim. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, allez, venez, on y va, on va pas rester à la stam, on va pas encore redormir, venez, on va au cours. Et tu emmènes ces gens au cours. Ces gens-là, maintenant qui vont au cours, vont passer 1 heure de cours, 1h30, 2 heures de cours, peu importe. Ce temps-là est très précieux dans le ciel, parce qu'ils sont occupés à écouter la Torah d'Hachem. Chaque seconde, chaque minute, chaque Dvar Torah qui passe, c'est des anges. Qui les prend? Ceux qui sont là et celui qui les a emmenés. Maintenant, en conséquence de cela, eux, ils sortent et ils vont prendre une mitzvah sur eux. La mitzvah qu'ils vont prendre sur eux, c'est pour celui qui les a amenés aussi. Et pour l'éternité.
Ce qui fait que quand on part de ce monde, s'il y a vraiment un domaine sur lequel on a vraiment les boules, les mal, c'est de ne pas avoir assez fait de Zikouï Arabim, comme distribuer des livres, comme d'avoir laissé telle et telle chose. Je me souviens, quelqu'un m'a raconté un jour qu'il a fait tchouva. Écoutez bien, c'est incroyable. Il a fait tchouva parce que j'étais chez lui et j'ai oublié un livre d'études sur sa table. C'est une très vieille histoire qui m'a été racontée 15 ans plus tard où je l'ai vu religieux. J'ai dit, c'est curieux. Comment t'as fait tchouva? Il m'a dit, ah bah c'est grâce à ton livre. Mon livre? Bah, tu te rappelles, tu étais venu à la maison et quand t'es parti, tu as laissé ton livre sur la table. Et t'es parti, tu l'as oublié et j'avais pas ton portable. Donc j'ai regardé ce livre que tu étudiais, j'ai vu tes notes et je me suis intéressé. Tu vois, c'est bizarre, il a pris des notes et j'ai commencé. Vechazarti bitchouva. Et j'ai fait tes tchouva. J'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu spécifiquement lui faire tchouva, mais j'ai laissé quelque chose qui lui a fait faire tchouva. Je posais la question à mon rave, est-ce que dans ce cas-là, j'ai aussi du mérite du Zikouï Arabim? Oui. Que ce soit intentionnellement ou sans kavana, oui. À partir du moment où, grâce à toi, quelqu'un fait teshuva, même si tu n'as pas une intention, tu prends un salaire. Ce n'est pas le même que celui qui l'a fait avec kavana, mais ça reste quand même un Zikouï Arabim. Tout vient d'Hachem, et Dieu m'a donné ce mérite ce jour-là. Les éperouchadavar pour lequel nous avançons sur le deuxième point. Gam. Niftachat bifne kulanu. Efsharut levatseam asaim tovim baolam. À chaque occasion, pour chaque juif, nous avons l'occasion de pouvoir donner, transmettre, partager. Gam ka'asher anu yeshanim o chaim et chainu. Même quand on dort, ou même quand on vit la vie de tous les jours. Gam ka'asher mizman shachachnu maaseh she'asinu. Même si on en vient à dire que maintenant, nous avons... attendez un instant, j'ai perdu le fil. Que même si maintenant, nous avons le mérite de pouvoir vivre notre vie, peu importe, de toute façon, Akadosh Baruch Hu, mazmin otanu, alors je reprends un temps, gam ka'asher mezman, shachnu ma'asenu atovi, même si on a oublié qu'il y a très longtemps de cela, par exemple, nous, en tant qu'humains, on a fait une mitzvah qui a engendré d'autres mitzvot, va filou lachar hamavet, et surtout même après la mort, où tu montes en haut en disant, bon, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait, anistarot lachem elokenu. Adam, amechanech et yeladav bederech haTorah, comme celui qui éduque ses enfants sur le chemin de la Torah, qui va payer un avrer. Pour lui, il a donné de l'argent tous les mois. Mais bon, ok, j'ai donné de l'argent à l'avrer, il voit pas les conséquences. Zocher le shachar atsum, zocher le sachar atsum, alkol mitzvah shem ekaimim. Il récupère dans l'autre monde un salaire incommensurable et inoubliable pour l'éternité, à s'en étonner lui-même, ve'af le'achar moto. On parle d'après sa mort. Et là, il est étonné de voir quel salaire et quelle ascension il a dans les sphères célestes. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait un petit geste qui a donné un océan de mitzvot. Un tout petit geste. Troisième explication. Alors, il dit ici que quand vient le moment du jugement, que ce soit Rosh Hashanah ou que ce soit le jour de la mort, s'il y a un avocat qui peut te défendre plus que tout le monde, c'est les anges qui ont été créés par le Zikouï Arabim, le fait de prodiguer le nom de Dieu et d'inciter aussi les autres à venir vers la Torah. Il n'y a pas un meilleur ange que lui. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, par exemple, les paniers de Pessah, pour le chauffard, d'emmener des gens au slichot, de faire le plus de Zikouï Arabim pendant cette période-là. Pourquoi? Pour créer des anges qui sauront nous défendre le jour du jugement, ou Rosh Hashanah, ou Yom Hadin, ou Hoshana Rabbah, peu importe, ou le jour de ta mort, car il n'y a pas mieux que pour te défendre. Car même si tu ne mérites plus de vivre pour toi, étant donné que tu fais du Zikouï Arabim, tu permets aux autres d'exister dans la Torah, Dieu te laisse vivre pour les autres. Tout celui qui donne, quatrième explication, le Zohar Kadosh. Tout celui qui donne du mérite aux autres, de le rapprocher vers la Torah, les mitzvot. Ce mérite, ces anges, se tiennent au-dessus de lui sans plus jamais le quitter. Donc dans le livre Chesed l'Avraham, il est écrit En chefes Hashem ki im bemi shemezaketa briot. Personne n'est autant aimé de Dieu que celui qui diffuse la Torah d'Hachem et rapproche les Juifs de la Torah.
Le Baal Rokeach dit En zchut hamezakeh arabim afilu le'adam pashut beyoter kevan she'u mezakeh arabim alato otzuma bashamim ve'en mitzvah adira kemo zoyoter. Chachamim zomracha amru. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit on a vu le Chesed l'Avram, on a vu le Zohar. Maintenant, il nous dit que voilà, c'est le Baal Rokeach. Que tout celui, même une personne très simple, qui vient juste apprendre une histoire, par exemple le Baal Shem Tov, et puis il la raconte à table, en toute innocence, et grâce à lui, quelqu'un fait tchouva, qu'il sache que dans le ciel, il passe d'un homme simple à un homme d'une importance vitale pour le peuple d'Israël. Le fait, il peut passer, donc il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour être quelqu'un d'important, ou de posséder, ou d'être un démagogue ou autre, il suffit simplement de partager la Torah, pour ne plus passer une personne simple dans le ciel. Ensuite, nos chachamim zechron livracha disent eux, kol hamezamekeh et arabim, en chet ba'al yado. Celui qui s'occupe de divulguer la Torah, diffuser la Torah, rapprocher les Juifs de la Torah, la faute ne viendra pas jusqu'à lui. Klomar Hashem ya'azor la adam shemezakeh et arabim linatzel. Même s'il faute, Dieu mettra dans son cœur l'envie de faire teshuva, et la faute ne viendra pas totalement chez lui. Ensuite, אם תוציא יקר מפי זולל, כפי שתהיה. תשור רחמון וברכה, שהאדם מזכת לחזק את הרבים, זוכה להיות במעלת כמו פיו של השם יתברך. Oula. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici. Celui qui a le mérite de diffuser la Torah, de rapprocher les Juifs, ce qu'il dira avec sa bouche se réalisera. Prendre une bracha de lui. Ou Igzor Gzera ve Hashem Yekayem. C'est marqué noir sur blanc. Mipi divrei Chazal, c'est bénédiction à lui qui donne du mérite, qui diffuse la Torah, qui rapproche les Juifs. Ce qu'il dit avec sa bouche, Akadosh Baruch Hu répond Amen. Fait. Az ech mezakim et arabim. Comment maintenant, Bémet, on peut donner du mérite? L'oded anashim lishmoa shiur Torah. Tout celui qui encourage les autres à venir écouter la Torah, c'est déjà du zikouy arabim. Même si c'est sur Internet un cours de Torah, il dit ici. La lechet itam les shiur Torah, les accompagner par exemple, ou prêter ta voiture pour qu'ils aillent à Anvar Torah. La lechet itam yachad bet knesset, de les emmener simplement à la synagogue pour prier. La zor lahem betfila, les aider à prier, leur expliquer. La tête lahem argasha tova, leur montrer un des kiddush Hashem les plus importants quand tu es religieux ou religieuse, c'est de montrer combien la Torah elle te donne l'envie de vivre, combien pas allumé, hein, pas illuminé. Combien Bémet, on a envie de dire, mais pourquoi toi tu es toujours heureux avec tout ce qui se passe? Parce que grâce à la Torah, je tiens. Alors moi aussi, j'ai envie de goûter à ce médicament, qu'est la Torah. Pas parce que c'est un médicament, la Torah n'est pas un médicament à proprement dit, mais le problème qu'on a, quand on est religieux, qu'on a des tronches de tchabéaf, qu'on se fait tout le temps comme ça, on dit, bon, tu vois, toi, tu es dans la Torah, et ça t'aide pas plus. Donc je vois pas pourquoi moi j'y serais. On peut être une personne. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est choquant. Hein. Sans ramener qui que ce soit, hein, mais tout le temps être souriant, agréable, dire bonjour, et être très pratiquant, faire un zikouy arabim plus grand que ceux qui parlent. Rien que d'être agréable. On a envie d'être bekervato. Il raconte des belles histoires, il parle bien, il n'a pas de vulgarité, il n'est pas nerveux. Il est agréable à vivre, il est social. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ces gens-là, ils peuvent ramener plus de gens que ceux qui parlent. Alors s'ils parlent à plus forte raison, mais celui qui est nerveux, désagréable, orgueilleux, il parle de Torah, on n'a pas envie de l'écouter. La reine, quand une bat Israël se fait belle pour son mari, s'habille bien, la personne elle est propre, fait un peu de sport, elle étudie la Torah, elle est agréable, on a envie d'être religieux. Mais si on ressemble à des sacs de pommes de terre et qui veulent rien dire, et qu'on se laisse aller, et qu'on est moche, et qu'on veut rien dire, on n'a pas envie d'être religieux. Ça aussi, c'est un chilul Hashem. Je sais que c'est très dur à entendre, ça va être très contrecarré par pas de mal de gens, pas d'accord avec ça. Je sais ce que je dis, j'ai des références, peut-être que vous aussi, et je peux vous affirmer que l'extérieur, dit la Gemara, un Talmid Chacham qui est sale, on le destitue. Il y a marqué Chayav Mita. On le destitue. C'est un chilul Hashem. C'est pas Stam dit. Ça vient nous apprendre que le comportement en lui-même est déjà un zikouy arabim. Le comportement d'être penser aux autres, de tenir la porte à quelqu'un, dire bonjour, un sourire, c'est aussi un zikouy arabim. Parce que tu le fais au nom de la Torah. Quand tu vois quelqu'un qui représente la Torah et qui est à l'opposé de ça, t'as pas envie de sa Torah. Tu vas l'éloigner.
c'est un chilou Hashem. Tov. D'envoyer ne serait-ce qu'un mail à une personne, ou un chiour quelconque, ou une halakha, créée, par exemple, il y en a beaucoup des groupes WhatsApp, par exemple, où ils envoient 2 halachot, Zikouya Rabim. Ishtadou jetamid shem shamaim, Yeh shagour bepiv, klomar be'ezrat Hashem. Quand quelqu'un fait vraiment un Zikouya Rabim, ça fait plaisir de le lire, il dit toujours Naaseh venatzliach beshem Hashem, Naaseh venatzliach. C'est ce qu'il dit ici, c'est incroyable. Be'ezrat Hashem, beshem Hashem, Hashem yazor li, ishtabach shemo. La chose, ces mots-là sont très importants avant de dire un Zikouya Rabim. Ben voilà, c'est ce que je fais depuis des décennies. Toujours, je commence avec Beshem Hashem Naaseh venatzliach et je suis content de le lire V'divrei Chazal. Mishu shemesaper lecha al be'aya v'nitkal ba. Chazek oto v'oded oto yetz l'palel al kach. Comme par exemple de lui dire je vais prier pour toi parce que tu as entendu le problème de quelqu'un. V'siper lo she'af tfila lo shavachekam. Par exemple de lui dire prie Hashem car tôt ou tard ta prière portera ses fruits. Ou d'envoyer prier sur la tombe des tzadikim. Donc il donne beaucoup d'exemples, on l'a bien compris. 8e. Les famim im chaverim ba'im lit'areach etzlecha. Si tu reçois des gens qui viennent chez toi, afilu she'em lo shomrim Torah mitzvot. On va dire que ces gens-là sont encore profanes. Ils ne gardent pas ni la Torah ni mitzvot. Tatzia lahem shata tevrech al akol. Alors dans ce cas-là, tu leur dis, tu sais qu'ils vont pas faire la bracha. Tu leur dis, regardez, je vais dire la bracha sur le verre d'eau. Vous répondez amen. Hein, vous sortez de la mitzvah. Eux, ils vont pas le dire parce qu'ils sont pas religieux. Mais toi, tu le fais pour eux. Ton salaire est incommensurable. 9e, que ce soit la nourriture ou autre chose. Tsarfou, Alechem Chaverim Litioul, Kivrei Tzadikim. Alors, ce que je vous avais dit, mais là, il le dit en 9e. Ole Shiur Torah, Ole Séminaire. D'envoyer, par exemple, des filles dans un séminaire, c'est une grande mitzvah de Zikouya Rabim. Juste choisir le bon séminaire, c'est aussi important. Les gens veulent parler en vacances, mais tu les emmènes sur le Kivrei Tzadikim. Et surtout, s'il y a des shiur Torah, comme 2 halachot le matin. Bientôt, des gens vont partir en vacances, pas tous, malheureusement, mais une partie des gens vont louer des tzimerim, des vilotes, avec piscine pour être tsanois. Au moins le matin, 2 halachot pour toute la famille, par exemple. Ça aussi, c'est un Zikouya Rabim. Et pour finir, le Shemesh Dougma Ishit. C'est incroyable, le 10e, c'est ce que je vous ai dit. Un des plus grands Kiddush Hashem du Zikouya Rabim, c'est la Dougma Ishit, c'est que toi-même, tu reflètes l'envie aux autres d'être comme toi. D'être une personne qu'on a envie d'être. J'ai une histoire à vous raconter sur ce sujet-là, qui est prenant. Une femme m'a raconté que, alors qu'elle était en âge de se marier, elle voulait se marier juste avec un homme qui soit beau gosse et riche. C'était depuis petite ce qu'elle cherchait. Un homme qui assumerait financièrement et un homme qui représenterait physiquement un plaisir d'être à ses côtés. Et un jour, cette femme part à la synagogue un Shabbat et elle entend un chazan dont la voix était particulièrement belle. Elle s'est beaucoup émue. Puis voilà que elle voit comment il parle. Le Rav n'était pas là, il a fait un Dvar Torah. Et quand ils sont sortis dehors, les femmes de Zrat Nashim, les femmes qui descendaient, il y avait sa femme. Elle est venue le voir et lui a embrassé sa main. Et ils sont partis avec leurs 2 enfants à la maison. Ça lui a changé toute sa vision des choses. Elle a dit waouh, waouh, j'avais pas vu une autre qualité d'être juif. Et depuis, elle recherche un homme qui chante en l'honneur de Dieu et un homme qui soit Bezrat Hashem, courtois, un homme qui donne de la valeur à son judaïsme, mais surtout à son entourage. Vous voyez, cet homme-là, il a pas fait exprès. Il s'est comporté juste avec diligence, respect. Il a fait faire tchouva à une personne maintenant qui veut épouser jusqu'à un avrech. Même un avrech, elle serait prête à épouser. Comment passer d'un endroit à l'autre. Je me souviens qu'une fois avec mon épouse, que Dieu la bénisse, on était à l'hôtel et je devais partir, je crois, prier mincha ou... Non, je ne me rappelle plus. Pas dire de bêtises. En tout cas, je devais partir. Et donc, comme à mon habitude, je lui embrasse sa main et pour partir. Et juste derrière nous, il y avait un groupe de femmes musulmanes qui étaient juste derrière. Et elles ont applaudi. Alors moi, j'étais avec mon chapeau, comme je suis, toujours habillé. Et donc, j'ai dit à ma femme, voilà, je te laisse là, je vais commander un café, je sais pas ce que j'avais commandé. J'ai embrassé la main, je lui ai parlé gentiment et je suis parti.
On a entendu un applaudissement de ce groupe de femmes musulmanes qui nous regardaient avec leur tchador en disant psh, comme ça nous ont fait. J'étais fier d'une chose. Bon, qu'elle soit là ou pas, c'est ce que je fais d'habitude, mais j'étais fier d'avoir quand même créé un Kiddush Hashem. C'est un Kiddush Hashem, on ne se rend pas compte combien en réalité la Dougma Ishit, la personnalité que nous pouvons dévoiler ou dégager de nous, en réalité est la plus belle de toutes les réponses, à plus forte raison si, au-delà de cela, il y a le langage, il y a la persuasion, les arguments et surtout l'amour du prochain. Car ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et je vous affirme, comme je l'ai commencé, je vous le finis, dans le monde d'en haut, à 120 ans, ce sera certainement la mitzvah qu'on regrettera le plus de toutes les mitzvot. Le zikouï arabim, même de distribuer des livres, partager, téléphoner, donner, aider. Kol davar, qui rapproche un juif, est vu dans le ciel comme un fils de Dieu. Kol tout le litraot.